Bonjour, je suis Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr. Je t'invite à aller découvrir mon site si, comme moi, tu es un parent qui souhaite accompagner tes enfants vers leur épanouissement personnel en faisant de ton mieux au quotidien et que tu souhaites t'améliorer chaque jour pour préserver et entretenir le lien qui t'unit à ton enfant. Tu trouveras sur mon site un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui te donne 5 étapes pour accéder à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une question que l'on m'a posée et qui est en rapport avec le fait de comment combler tes besoins en tant que parent quand tu es dans une situation qu'on va nommer critique avec tes enfants. Pour expliquer un petit peu le sujet de cette vidéo, peut-être que tu t'es rendu compte quand tu es confronté à une situation critique avec tes enfants, c'est-à-dire une situation où tu sens que peut-être la colère va monter, que tu vas exploser ou que tu ne vas pas du tout être dans la bienveillance. Tu entends en général une voix dans ta tête, si tu portes un petit peu d'attention dessus, qui va te répéter des phrases un peu comme ah, il fait exprès pour m'énerver, ou il fait tout pour me pousser à bout, ou elle le fait exprès et cherche l'opposition avec moi, ou quelque chose comme ça. Et si tu étudies un peu de près ces phrases-là, et tu peux réussir à en tirer un besoin qui va être ton besoin. C'est-à-dire que ton enfant à ce moment-là va appuyer sur un bouton chez toi, sur une de tes vulnérabilités tout simplement, et qui va mettre en évidence un besoin chez toi qui n'est pas satisfait. Donc par exemple, quand tu vas entendre cette petite voix te dire par exemple il le fait exprès, il fait tout pour m'énerver, il m'écoute jamais. Le bouton sur lequel ton enfant va appuyer, ça va être ton besoin d'écoute. Si par exemple ton enfant, je sais pas, te parle mal et que dans ta tête tu portes un petit peu d'attention, tu peux entendre cette petite voix te dire vraiment, c'est inadmissible la façon dont elle me parle, c'est inacceptable. Donc tu sens en même temps la colère monter. On va dire que le bouton sur lequel ton enfant a appuyé, de ton besoin qui n'est pas satisfait, ce sera un besoin de respect. Donc réussir à avoir ce cheminement quand tu sens que la colère monte, ça va te permettre en fait donc de mettre en évidence les besoins chez toi qui ne sont pas satisfaits et donc de te permettre, de te donner l'opportunité de combler ces besoins-là de façon à ce que ta réaction soit adaptée au comportement de ton enfant, mais que tu ne prennes pas le comportement de ton enfant comme une attaque contre toi. C'est la démarche en fait de ce type de réflexion. Alors déjà, en arriver là, ça demande un exercice, mais qui est très intéressant à faire et qui peut t'aider à sortir en fait de tes colères, de tes tensions, de tes réactions peut-être impulsives dans des situations conflictuelles avec tes enfants. Donc je t'encourage vivement à aller en ce sens-là. Et une fois que tu en arrives là, que tu arrives à entendre cette voix, que tu arrives à te dire ok, voilà, bon là je sens que j'ai un besoin d'écoute ou un besoin de respect par exemple. Comment tu fais sur l'instant T pour combler ton besoin en fait et ne pas te laisser emporter par cette colère. C'est le sujet de ma vidéo, voilà, pour expliquer un petit peu plus en détail. Alors moi, la chose que je voudrais t'expliquer, c'est que déjà, avoir tout ce travail-là de mise en évidence de tes besoins non satisfaits, c'est quelque chose que tu vas pouvoir travailler, que tu vas pouvoir cultiver dans ton quotidien par plein de petites habitudes. Donc c'est pas dans un premier temps un travail que tu pourras faire à l'instant T, mais c'est surtout un travail que tu vas faire dans ton quotidien, dans tes habitudes de vie, dans les rituels que tu vas avoir pour toi, pour combler ces besoins-là. Mais prendre conscience déjà de tes besoins qui ne sont pas satisfaits, c'est un pas énorme que tu feras en avant. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du besoin d'écoute, tu peux combler ton besoin d'écoute de différentes façons dans ton quotidien. Peut-être qu'avec ton conjoint, par exemple, tu trouveras beaucoup d'écoute. Peut-être qu'avec un ami, une amie, quelqu'un de ta famille, tu vas trouver de l'écoute. En fait, tu vas essayer de chercher dans ton quotidien des personnes
qui vont combler ce besoin-là d'écoute de façon à ce que quand tu te retrouves face à tes enfants dans une situation conflictuelle, ton besoin d'écoute soit déjà suffisamment satisfait et comblé. Pareil pour le besoin de respect, c'est quelque chose que tu peux essayer de cultiver dans ton quotidien par des habitudes que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Par exemple, ça peut commencer déjà par te respecter toi-même. C'est-à-dire que peut-être que si cette notion de respect est vraiment importante pour toi, mais qu'en même temps, elle te gêne comme ça, elle te met vraiment dans l'inconfort quand tes enfants ou ton enfant va titiller ce besoin-là chez toi, c'est peut-être parce que toi-même, tu ne parviens pas encore à combler ce besoin de respect vis-à-vis de toi. Est-ce que tu t'écoutes réellement quand tu as un choix à faire? Est-ce que tu fais beaucoup de choses en te disant je vais le faire parce que de toute façon, j'ai pas le choix? Est-ce que quand plutôt tu es fatigué ou plutôt tu as besoin de calme ou plutôt tu as besoin d'aller te détendre et qu'on t'invite quelque part, tu vas quand même y aller pour faire plaisir aux autres? Est-ce que tu vas avoir tendance justement à faire beaucoup plus plaisir aux autres que t'écouter toi, pardon. Voilà, tout ça, tu vois, ça passe par le fait de cultiver et de nourrir ton besoin de respect. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi les marques de respect que va te témoigner ton entourage. Toutes ces choses-là, tu vois, tu peux combler en fait tes différents besoins dans ton entourage et en étant de plus en plus satisfait, ces besoins-là, quand ils seront titillés par tes enfants, ce sera beaucoup plus simple pour toi de rester aligné et de rester calme et apaisé. Alors cependant, pendant que tu fais tout ce travail-là, ça prend un peu de temps, hein, on ne va pas se voiler la face, il n'y a rien de magique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc en attendant, comment faire pour réagir face à tes enfants à l'instant T, quand tu es tu sens que le conflit va arriver? Alors, dans certaines vidéos précédentes, je te dis, voilà, par exemple, tu peux t'arrêter, faire une pause et respirer. Si c'est quelque chose qui t'est insupportable, qui est vraiment très difficile à faire pour toi, moi, la solution que je pratique personnellement, quand vraiment je sens que je suis pas loin de l'explosion, mais que j'arrive quand même à force de m'entraîner, de travailler là-dessus, j'arrive à percevoir justement ce moment arriver. Je sens qu'il va arriver. Donc, j'ai la possibilité d'agir avant qu'il arrive. Et dans ces cas-là, quand je sais que ça ne va pas être positif, ce que je vais faire ou ce que je vais dire, je quitte la pièce en fait. Je quitte la pièce. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je m'éloigne du coup de mes enfants, donc de la source de conflit, et je respire. Alors là, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux respirer, tu peux écrire, tu peux faire de la cohérence cardiaque. Tu sais, tu vas sur Internet et puis tu cherches une vidéo sur la cohérence cardiaque. Ça t'aide à ralentir ton rythme cardiaque, par exemple, et à retrouver ton calme. Ou alors, voilà, tu peux écrire, tu peux écouter une musique, tu peux faire quelque chose qui t'apaise. Et en même temps, c'est là où tu vas essayer de faire appel à ton imagination, à ta créativité, à ton côté vraiment féminin, même si tu es un homme. Hein, on sait aujourd'hui de plus en plus, heureusement, que voilà, même les hommes ont un côté féminin. C'est ce côté créatif en fait qui est en toi, pour trouver une solution. Pour maintenir la fermeté par rapport à tes enfants et sans rentrer dans cet engrenage de violence ou d'autorité. Et alors souvent, moi j'ai remarqué, donc je réfléchis moi dans ces moments-là à trouver une solution, voilà, je fais travailler un petit peu ma créativité, je me dis comment je pourrais réagir, qu'est-ce que je peux leur proposer à ce moment-là pour réussir à les faire coopérer finalement. Et j'ai remarqué déjà qu'une fois sur deux, quand je reviens, si par exemple, je sais pas, je vais te prendre un exemple concret, je leur demande de ranger leurs jouets. Et là, ils me regardent tous les deux, moi j'en ai deux, donc j'ai 2 enfants, ils me regardent et non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas ranger nos jouets, on ne le fera pas. Alors là, voilà, forcément, c'est mon besoin probablement de respect qui parle et qui est mis en question à ce moment-là. Et j'ai remarqué que quand je fais ça, je m'en vais, et quand je reviens, une fois sur deux, ils sont en train de ranger les jouets. Donc, le simple fait, finalement, de ne pas être rentré dans le conflit à ce moment-là avec eux, moi, ça m'a permis de souffler, de respirer, de me détendre. Et eux, finalement, ils se sont rendus compte que leur réaction n'avait pas d'impact négatif sur moi. En tout cas, ça ne me mettait pas en colère.
Donc finalement, bon bah ok, allez, viens, on va ranger quoi. Et ils se mettent à ranger. Donc quand ça se passe comme ça, je me dis, c'est gagné. Les autres fois où je reviens et où finalement, eh ben, ils n'ont pas été dans la coopération malgré tout, eh ben, j'essaye de mettre en application les solutions que je peux trouver. Mais en tout cas, une chose est sûre, parce que c'est pas, enfin, le but de cette vidéo, c'est pas de te donner des solutions pour faire coopérer tes enfants, c'est surtout d'essayer de désamorcer, en fait, quand tu sens que la crise, la violence, la colère monte au fond de toi, que tu es en ébullition, c'est vraiment d'essayer de désamorcer à ce moment-là pour t'éviter d'exploser, en fait, et de faire voilà, ce qu'on peut appeler de la violence, hein, tout simplement. Donc voilà, à ce moment-là, le fait d'avoir quitté la pièce, en fait, ça te permet de redescendre, de t'apaiser et souvent tu peux revenir voilà, avec une solution. Alors soit elle va fonctionner, soit elle ne va pas fonctionner. Si vraiment elle ne fonctionne pas, tu vas essayer d'en trouver d'autres, etc. En tout cas, prendre conscience vraiment que en déterminant tes besoins, tu as la possibilité de les nourrir dans ta vie quotidienne en général. Donc ils ne se nourrissent pas forcément à l'instant T, mais c'est vraiment quelque chose que tu peux cultiver. Si tu mets en évidence un gros besoin important pour toi et qui n'est vraiment pas satisfait, je t'invite vivement à le cultiver dans ton quotidien et essayer de lister carrément toutes les possibilités que tu as de nourrir ce besoin-là pour que dans l'instant T, justement, tu arrives davantage à te maîtriser. Et si vraiment tu sens que ça déborde, eh ben, quitte la pièce, voilà, sors de la pièce, 5 minutes, tu t'éloignes, tu trouves ce qui te convient à toi pour t'apaiser, tu cherches une solution, comme tu peux, hein. Tu prends la solution qui te convient le mieux et tu verras déjà que tu arriveras à désamorcer vraiment ce système de conflit. Voilà pour cette vidéo. Si tu l'as aimée, je t'invite à cliquer sur j'aime, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi, dans ton entourage. Je t'invite à la commenter. N'hésite pas à laisser tes commentaires en fait sous la vidéo pour qu'on puisse échanger et partager avec l'ensemble des parents. Et écoute, rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.